Hello hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui risque de t'intéresser. Si tu connais des difficultés pour que ton enfant s'endorme seul, si le soir au moment du coucher chez toi ça se passe de manière compliquée, dans la tension, dans la crispation, s'il y a des pleurs, si ton enfant veut pas aller se coucher, si tu pètes un câble, que tu fais 1000 allers-retours et que finalement tu restes à côté de ton enfant pour qu'il s'endorme et puis que tu repars et puis que ça repleure, en tout cas voilà. Tu auras compris, si ça se passe pas bien au moment du coucher, si tu peines à ce que ton enfant s'endorme sereinement, cette vidéo est pour toi. Bah, j'ai une méthode qui s'est avérée miraculeuse, mais vraiment, je pèse mes mots. J'aime pas j'aime pas quand les gens vendent leur tambouille en prononçant le mot miraculeux, révolutionnaire. Mais pour le coup, là, c'est vrai et tu vas voir, c'est tout bête, mais on n'y pense pas forcément. Et je dois bien rendre à César ce qui appartient à César. Je crois que c'est ça le proverbe. Je dois cette méthode révolutionnaire à mon mari parce que de moi-même je ne l'aurais pas fait, j'aurais pas pensé, et pour tout te dire j'aurais même pensé que ça allait être contre-productif. Je lui ai laissé un petit peu la main comme ça et je te dévoile ça dans 2 minutes. Alors pour te recontextualiser quand même d'où je viens, moi j'ai pas appris à mes filles à s'endormir toutes seules. J'ai jamais laissé mes enfants pleurer, j'ai pratiqué le cododo et alors c'était pas tellement le cododo qui à la fin a fini par me déranger. Moi je suis pour le cododo et je regrette pas, et c'est moi qui faisais que mes filles s'endorment et je restais avec elles toute la phase d'endormissement. Alors j'en ai une qui s'endort facilement, il n'y a pas de problème pour le lâcher prise, mais c'est la petite qui a vraiment besoin de moi pour le coup. Enfin les deux ont besoin de moi, mais elle a vraiment besoin de moi au moment de l'endormissement. Elle est très tactile, très fusionnelle, elle a besoin de me caresser, de me papouiller. J'étais un petit peu le doudou, tu vois. Mes enfants n'avaient pas de doudou parce que c'était moi le doudou. Mais elle avait tendance à lâcher prise facilement et à s'endormir hyper facilement. En revanche, mon autre petit bébé, mon autre petite fille, alors elle, en apparence, elle est un petit peu moins fusionnelle, un petit peu moins tactile, en apparence bien sûr, parce qu'on est quand même très très proche, évidemment, mais en apparence, elle a moins besoin de moi, mais alors, elle lâche pas prise, elle met du temps à s'endormir. Quand elle était tout bébé, parfois, elle pouvait même repartir en cacahuète, c'est-à-dire que tu pensais qu'elle allait lâcher prise, puis d'un coup, non, tu vois, elle repartait complètement en cacahuète. C'est une petite fille qui gigote beaucoup quand elle qui a besoin d'énormément gigoter pour trouver le sommeil. Et du coup, parfois, moi, je restais bloquée 1h15, parfois 1h30, parfois même plus, parce qu'elle ne s'était toujours pas endormie et que si, malheureusement, je sortais du lit et que je me levais en direction de la porte, maman, non, reste avec moi, et là elle pourrait repartir à pleurer. Et comme j'ai passé quasiment 2 ans à faire en sorte que l'une ne pleure pas pour ne pas réveiller l'autre, si tu veux, c'était un petit peu mon projet éducatif, j'ai envie de te dire, les 2 premières années, et du coup je restais là à attendre qu'elle s'endorme. Comment te dire? Au début, je n'y voyais pas d'inconvénient parce que si tu veux, la perspective que derrière, on me fout la paix pendant 8 heures me réjouissait tellement que, si tu veux, voilà, je sacrifiais 2 heures comme ça de ma soirée. J'en profitais pour écouter des podcasts, j'écoutais des conférences, j'écoutais plein de trucs. Donc bon, à la limite, voilà, ça me permettait moi aussi de m'accorder un petit temps pour moi, plutôt tranquille, plutôt calme. Parfois je m'endormais, donc ça c'était un peu la tuile parce que du coup je m'endormais, mais après je me réveillais, je redescendais, faire mon brin de ménage et tout. Enfin bon, pas de soirée vraiment, pas de soirée posée. Voilà, t'as l'impression de faire que ça quoi. Au final, tu les emmènes au lit, quand tu redescends à 21h45, t'as quand même plus ou moins la tête dans le cul et tu dois te cogner à débarrasser leur table, à passer ton coup de balai, ton coup de serpillière. Donc franchement, la soirée qui servait à rien. Et ça, si tu veux, sur la fin, ça avait commencé à me gonfler et je commençais même à me dire, mais est-ce que j'ai bien fait, moi qui étais tellement pour le cododo, moi qui étais tellement pour le fait qu'elle ne pleure pas, je voulais tellement pas que sur le moment du coucher se cristallisent des choses négatives. Je voulais vraiment que ça se fasse dans la paix, dans la bonne humeur. Alors effectivement, elle se réjouissait d'aller au lit, j'avais pas de pleurs puisqu'elle y allait avec moi. Mais du coup j'étais là en train de me dire, ouais, en fait je me suis peut-être tiré une balle dans le pied, et peut-être qu'en fait les gens qui laissaient pleurer leur gosse à 2 mois et demi, 3 mois, qui étaient pour moi d'innommables sans cœur, en fait ils ont peut-être tout compris, parce que du coup ils sont peinards, pendant que moi elles ont 2 ans et demi et je suis encore en train de me faire chier la nouille. Voilà, ça c'était juste pour te recontextualiser et pour te dire qu'en fait tu vois d'où je viens, et pourtant 4 jours maintenant c'est fini, elles s'endorment seules, rapidos, sans pleurs, sans chouinerie, sans rien du tout, et je vais t'expliquer comment j'ai fait. Donc pardonne-moi pour cette intro un petit peu longue, mais bon, c'était vraiment pour te recontextualiser, pour que tu te dises voilà, en fait tout est possible. Alors comment on a fait très concrètement? Eh bien c'est simple, nous sommes partis en vacances 2 semaines. Bon elles ont séché l'école
bon, la maîtresse elle n'était pas contre, hein. Elles ont séché l'école et on a été faire un road trip. Donc Italie, Croatie, Monténégro, Albanie, on est remonté comme ça, c'était génial. Et du coup, nous on louait soit des chambres d'hôtel. Donc en règle générale, il y avait 2 grands lits de place, soit des suites où là il y avait une grande chambre et une petite chambre, soit des appartements, même des studios, enfin on louait toutes sortes de logements. Et au début on s'est pas posé la question parce que si tu veux, quand on est arrivé à Rome, on avait une grande chambre avec 2 lits doubles et les lits étant super hauts, et comme je t'ai dit j'en ai une qui gigote beaucoup, la question ne s'est pas posée. Moi j'ai dormi avec mon petit Wistiti qui gigote beaucoup et mon autre Wistiti dormait avec son papa dans l'autre grand lit. La question s'est pas posée, enfin voilà, la question s'est pas posée, j'avais tellement peur qu'elle tombe que on a fait les choses comme ça. Et puis quand on est arrivé après, où est-ce qu'on était? À Pompéi, voilà. Quand on est allé à Pompéi, là on avait loué un appart où il y avait 2 chambres. Et mon mari me dit, on les fait dormir ensemble, seuls. Tu les mets au lit, on les met au lit dans leur chambre. Et alors, comme quoi parfois, il faut quand même laisser l'autre parent prendre les choses en main, parce que s'il ne m'avait pas suggéré cette idée, eh ben, je me serais dit non, pas du tout, elles connaissent pas l'appart, elles vont flipper, elles n'ont pas de point de repère. Mais comme quoi, parfois, il faut peut-être pas trop intellectualiser, il faut peut-être faire les choses au feeling. Et parfois les enfants n'ont pas tellement besoin, c'est peut-être nous pour nous rassurer, on a besoin de nous sécuriser, de les sécuriser. Alors on se dit qu'on va mettre en place telle chose, on va faire tel protocole, telle routine, et en fait parfois à la one again ça marche très bien aussi, parce que du coup ça s'est absolument pas fait dans la douleur. Je leur ai proposé, je leur ai dit vous allez dormir dans cette chambre là, toutes les deux, ça vous dit? Oui, d'accord, vous êtes grande maintenant, tu vois, on leur fait quand même passer un petit peu la pilule, hein, voilà, vous êtes des grandes filles, est-ce que ça vous dit, machin. Et puis, elles ont dit oui. Oui, elles ont dit oui, d'accord. Bon, je les ai mises au lit. Alors, faut dire que comme on était en vacances et comme on était en vadrouille et comme on visitait plein de monuments, la journée, elles étaient rincées, tu vois. Elles marchaient de fou, on visitait plein de trucs. Donc, si tu veux, c'était pas le quotidien vraiment comme à la maison, même si elles avaient leur sieste la journée dans la poussette ou dans la voiture. Mais effectivement, elles étaient, voilà, elles ont fait énormément d'activités physiques. Et du coup, voilà, on leur a proposé d'aller dormir dans la chambre. Elles sont parties dans la chambre. Et moi je me tenais genre sur le pied de guerre, tu vois, j'étais dans le lit, je me suis dit mais il y a bien un moment donné, il y en a bien une qui va hurler, qui va dire maman. Et non, ça m'a tellement intriguée que 4 minutes après j'ai passé une tête et mon mari me dit mais non, laisse-les et tout. J'ai dit non, je passe une tête pour voir qu'est-ce qu'elles font, elles doivent être en train de faire une connerie ou j'en sais rien. Elles dormaient. Alors là, j'ai dit bon, ça a marché sur un malentendu, c'est pas possible que ça se reproduise comme ça. Ça fait pas 2 ans et demi que je me fais chier la nouille pour que ça se passe aussi simplement, tu vois. Et puis le lendemain, rebelote, on leur a proposé pareil de dormir et là, non, là cette fois on était dans une grande chambre mais avec 2 lits doubles. Donc là on leur a dit mais non, vous dormez toutes les deux dans un lit double, tu vois, et nous on dort dans un autre lit double. Donc on était dans la même pièce, elles étaient contentes. Et puis elles rigolaient, elles étaient plutôt contentes. Et puis voilà, elles se sont endormies très facilement. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'on changeait de logement, on leur proposait soit dormir dans l'autre chambre, soit dormir dans l'autre lit. Et ça s'est fait vraiment avec une aisance déconcertante. Parce que voilà, soit elles nous réclamaient, des fois elles disaient maman, papa. Et on disait non, là c'est dodo. Là on fait dodo. C'est l'heure de dormir. Puis elles se taisaient, elles s'endormaient sans problème. Et ainsi de suite. Et voilà, et donc mon mari me dit quand on va rentrer à la maison, bon voilà, tu vois, elles vont s'endormir seules. Et je me suis dit mais c'est super simple, c'est pas possible à la maison. Vraiment, je me disais mais je crois pas, il y a une douille, tu vois, parce que je me souviens moi-même de mes couchers petites. Bon, tu sais, il fallait toujours négocier, je voulais pas aller me coucher. J'allais me coucher, puis je disais non, j'allais te faire pipi, je veux un verre d'eau, je veux ceci, tu vois, je tapais un petit peu comme ça sur les nerfs. Mais comme tous les enfants, j'ai l'impression que ça va pas se passer aussi facilement. Et donc je te dis, voilà, toutes les vacances, ça s'est passé comme ça. Il y a même une fois, ma fille, alors là, m'a choquée parce qu'il y avait plein de lits. On avait loué un appart, c'était à Dubrovnik en Croatie. Il y avait plein de lits partout. Et ma fille, elle me dit, je veux dormir dans ce lit-là, un petit lit toute seule. Et genre, elle se barre et elle va se coucher. Et ma fille, en plus, avec qui est très fusionnelle, qui est très tactile, qui a besoin de dormir avec ses parents. Pour s'endormir, elle avait besoin de nous papouiller. Attendez, ce qui a, je pense,
beaucoup aidé, c'était le fait qu'on a été extrait en fait de notre routine, de nos repères, de nos repères. Donc en fait on a pu mettre en place une toute nouvelle façon de faire, une toute nouvelle routine parce que on était sorti de notre cocon et du coup voilà on a pris un petit peu de... On a fait un pas de côté, ce qui nous a permis de mettre en place de nouvelles routines. Franchement j'y croyais pas, je me suis dit on va revenir de vacances, elles vont reprendre l'école alors qu'on les a enlevées de l'école au bout de 2 semaines. Elles vont pas faire autant d'activités. Donc je mettais ça sur le compte des vacances et sur le fait que bah voilà elles étaient fatiguées parce qu'on bougeait beaucoup, qu'on allait à la mer, on faisait du bateau, on faisait plein de trucs. Donc je me suis dit bon bah voilà c'est pour ça elles sont KO, ça se passera pas aussi bien à la maison. Quand on est rentré de vacances on a donc tout de suite repris le rythme de l'école et là je leur ai dit voilà les filles maintenant vous êtes des grandes filles et vous allez vous coucher seules. Alors bien sûr je les accompagne, je monte avec elles dans la chambre. Je leur lis une histoire, je leur en lis pas 15. Avant, je faisais l'erreur de lire plein de stories, mais c'est bon, enfin, chacun fait comme il veut. Mais du coup, je leur lis une histoire. Je laisse la lumière allumée de la chambre pendant que je choisis la tenue pour le lendemain. Pendant ce temps-là, elles bouquinent encore leur livre. Je fais un gros câlin avec elles dans le lit. Alors, je fais un gros câlin avec chacune. Et après, on fait un gros câlin collectif. Et j'essaye quand même de faire un câlin vraiment en pleine conscience, tu vois. C'est pas juste le câlin que tu bâcles. J'essaye de les faire vibrer, quoi. Je leur dis des trucs un petit peu dans de l'espace. Vraiment un vrai gros câlin, tu vois. Où quand tu dis je t'aime, bah tu vois, je veux qu'elles ressentent, même elles dans leur corps, bah voilà le je t'aime de maman. Bon, ça peut paraître un petit peu zinzin de l'espace, mais en tout cas, voilà. Bon. J'essaye en tout cas de les éveiller un petit peu à la spiritualité, de les sensibiliser un petit peu à ça. On fait la gratitude. Bon, des fois je zappe, hein, des fois j'oublie. Mais on essaye de faire un petit moment gratitude. On fait ensuite un câlin collectif. Et là, j'éteins la lumière. J'ai ma fille qui me dit maman s'il te plaît laisse la lumière de la salle de bain. Donc moi je suis pas là pour les traumatiser, hein, donc je leur laisse la porte ouverte. Je laisse la lumière de la salle de bain donc pour faire un petit peu pour les éclairer, pour pas qu'elles flippent. Je descends les escaliers. Et alors, elle ne me rappelle pas, elle ne me rappelle même jamais. De temps en temps, il y en a une qui chouine parce que sa soeur l'embête. Donc là, je fais les filles, dodo. Et voilà. Donc tout ça pour te dire, conclusion, peut-être que souvent, parfois ça vaut le coup. Alors bon, bah si t'as pas prévu de partir en vacances, bah si tu comptes passer peut-être 5 jours, voilà, chez papy, chez mamie, c'est peut-être profiter de cette occasion-là pour dire bon bah on va faire ça comme ça, parce que ça passe mieux vu qu'elles sont pas dans leur univers habituel, dans leur environnement habituel. Et quand on reviendra, on va continuer sur cette lancée. Je pense aussi finalement que le fait de ne jamais avoir laissé pleurer mes enfants le soir, de les avoir toujours accompagnés, peut-être trop pour certains, pas assez pour d'autres, mais non là tu peux pas me dire pas assez, parce que elle dormait même sur moi pendant un temps, donc tu peux pas me dire pas assez. En tout cas voilà, je pense que le fait de les avoir accompagnés, le fait d'avoir refusé qu'elles pleurent et d'avoir tout fait pour qu'elles ne pleurent pas, je pense que sur le moment du coucher, ne s'est pas cristallisé quelque chose de négatif et elles ont plaisir à aller au lit quoi. Vraiment elles ont toujours eu plaisir à aller au lit. Elles ont toujours eu plaisir à aller au lit parce qu'on y allait ensemble. Et là aujourd'hui, elles sont contentes d'aller au lit. De toute façon, elles n'ont pas le choix. Mais du coup, voilà, ne s'est pas cristallisé quelque chose de négatif. Et je pense que du coup, ça a aidé. Alors, si tu es une jeune maman, si ton bébé, il est tout petit, bon, bah écoute, prends-en de la graine, hein, très modestement, prends-en de la graine. Non, je déconne, mais en fait, je pense que quand on laisse un bébé pleurer, effectivement, après, il apprend à s'endormir tout seul, mais c'est de la résignation. Puis après, il y a un petit truc, tu vois, voilà, si t'as pas envie d'aller te coucher, et en fait, c'est juste trop bon d'aller au lit, c'est la fin de la journée, c'est le moment de se régénérer, donc peut-être, voilà, leur transmettre ça. Voilà, donc essayez de leur transmettre quand même le goût d'aller se coucher, leur dire que voilà, ça fait du bien. Moi, c'est ce que je fais avec mes filles. Des fois, quand on s'allonge, je dis ah, ça fait du bien. Tu vois, t'es fatiguée. Alors, elle me dit oui, je suis fatiguée. Tu vois, regarde, ça fait trop du bien d'être au lit. Tu vois, maman, là, elle va redescendre faire le ménage. Je leur mets des petites douilles, hein, comme ça. Tu vois, maman va aller faire le ménage. Donc, moi, j'aimerais trop pouvoir rester au lit, tu vois. Puis alors, elle me dit, bah, tu viens après. Bah, tu fais le ménage et puis tu viens après. Et du coup, voilà, elles
pourvu que ça dure, j'ai trop peur de publier cette vidéo et de me porter une poisse internationale. Hello, c'est Laura de la post-prod. J'ai un bug, un petit bug technique. Je vais te dire là ce que j'étais en train de dire. Je pense que pour privilégier un sommeil de qualité et faciliter un endormissement serein chez l'enfant, qu'il apprenne à s'endormir par lui-même et de manière sereine, sans nous sursolliciter, en nous demandant du coup 105 000 choses et en pleurant et en chouinant, et voilà, pour que les choses se fassent rapidement, facilement, sereinement. Je pense qu'il y a deux axes de travail. Il y a un axe sur du long terme, favoriser un sommeil de qualité dès tout petit en ne laissant pas pleurer l'enfant, parce qu'effectivement si tu le laisses pleurer il va s'endormir facilement, mais je pense qu'après il y a un ancrage négatif qui se fait. Voilà, il a imprimé des sensations négatives au moment du coucher, et ça je pense que sur du plus long terme, voilà, ça peut nuire, pas forcément, mais je pense que ça peut nuire. Donc ça c'est plutôt sur du long terme, pour que l'enfant ait plaisir à toujours aller au lit, et que le moment du coucher ne se fasse pas dans le sang, dans la douleur et dans les pleurs. Voilà, donc ça c'est sur du long terme. Et sur le court terme, quand on veut redonner une impulsion, quand on veut passer l'étape supérieure et qu'on veut que vraiment voilà, là à partir de maintenant je veux qu'il fasse sans moi, je pense que de mettre une petite pause dans la routine, de mettre une petite pause dans le quotidien, en sortant de son quotidien, en partant en vacances, en week-end, ou à droite ou à gauche, pour pouvoir mettre en place une routine à l'extérieur, et fort de cette nouvelle routine là, revenir dans son revenir chez soi avec fort de ses nouvelles habitudes. Voilà, je pense qu'il suffit d'une nuit, d'un soir qui se passe très très bien, pour que l'enfant comprenne, ok, j'ai confiance en moi, j'ai les compétences, je sais m'endormir sans toi maman, je sais le faire et ça se passe bien et je suis serein. Donc en fait il suffit d'une nuit. Donc voilà, je vous laisse avec Remoi. A tout de suite. J'ai trop parlé là, je le sens, j'ai mal à la gorge. J'ai trop parlé, j'espère que j'ai été claire. J'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider à faire en sorte que le coucher se passe mieux. Et si en revanche, toi qui regardes cette vidéo, le coucher s'est toujours bien passé, mets en commentaire comment t'as fait, comment tu t'y es pris, parce que ça pourra intéresser d'autres personnes. Moi pas, parce que vois-tu, mes filles, elles dorment mais aux petits oignons, je revis. Allez, je te laisse, je te fais des gros bisous, prends bien soin de toi, à très bientôt.